je vous retrouve aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, notre petit bébé Elio nous a rejoint. Il a 3 semaines demain, donc voilà, ça fait 3 semaines que je filme par-ci par-là seulement. Donc je pensais vous faire un petit point sur ma grossesse à travers cette vidéo. Mais d'abord je vais vous laisser avec les petites images que j'ai filmées à droite à gauche avant de filmer aujourd'hui. J'avais commencé à filmer au moment du lundi de Pâques. On avait de la visite, on avait du monde à la maison en fait pour Pâques, pour que Sacha puisse chercher ses œufs en chocolat. Et tout le monde du coup était venu à la maison et on s'est dit ah ça serait bien que ça tombe à ce moment là et au final c'est arrivé mais quand tout le monde était reparti. Donc voilà, et j'ai accouché le lendemain matin à 2h48, sachant que mes premières contractions étaient à 21h30. Mais je vous raconterai un petit peu mieux mon accouchement dans une prochaine vidéo. Je pense d'ailleurs dans la prochaine vidéo en fait. Puisque après vous avoir fait mon petit blabla, je vais recommencer un petit vlog. Je pense que ça peut être sympa. Mais donc du coup, avant d'accoucher, j'avais commencé à filmer ce fameux lundi de Pâques. J'ai filmé 2-3 petites scènes quand j'étais à la maternité et voilà, 2-3 petites choses. Donc je pense que je vais vous mettre tout ça juste avant et après on va parler un petit peu de la grossesse. Du coup, j'ai accouché ce matin à 2h50 d'un petit Elio. Il est tellement mignon déjà. Mais monsieur fait que dormir et il veut pas prendre ses biberons. Parce qu'il est embêté. Il a des glaires. Donc du coup, ça le gêne. Ça y est, tu te réveilles? On va essayer de prendre le biberon, mon bébé. Il est trop mignon. Il y avait une vente Jolie Mama chez Bébé Boutique. Du coup, j'avais passé commande pour quelques snacks. En plus, ils m'ont envoyé ces couches. Donc, j'avais commandé du porridge pour tester. Je pensais pas que le paquet serait aussi gros. C'est vraiment chouette. Des snacks collagène. Et un assortiment de snacks. Alors j'avais pas capté que c'était que pour la grossesse à la base, mais bon de toute façon il y a certains des snacks qui sont compatibles pour les deux et même les autres je pense que ça fera pas de mal. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit aperçu de ma vie de ces derniers jours, même si c'était un très petit aperçu parce que j'ai franchement pas eu le courage de filmer beaucoup. Et puis les 2 premières semaines, mon chéri était avec moi, il n'y a que depuis aujourd'hui en fait qu'il a repris le boulot. Donc du coup on a profité vraiment tous les 4 pour trouver nos marques, etc. Mais voilà. Oui, je voulais refaire un petit point sur la grossesse parce que du coup j'ai vécu 2 grossesses, c'est ma 2e grossesse, probablement ma dernière parce qu'on veut que 2 enfants avec mon chéri. Donc du coup je voulais vraiment profiter à fond de cette grossesse parce que je savais que c'était la dernière. Je voulais vraiment vivre chaque instant à fond.
Et j'ai un peu regretté sur la fin parce qu'à contrario, en fait, comme je savais que Elio devait naître très très proche de l'anniversaire de Sacha, j'avais trop peur que ça tombe le même jour. Et en plus de ça, on m'a annoncé un bébé de 4,5 kg et spoiler, c'était pas du tout ça, bref. Et spoiler 2, il est né un jour avant l'anniversaire de Sacha. Mais bon bref, tout ça pour dire que sur la fin en fait j'avais juste une hâte, c'était qu'il arrive parce que j'espérais de tout mon cœur qu'il arriverait beaucoup plus tôt que l'anniversaire de Sacha. Enfin en fait j'espérais qu'il ait au moins une semaine ou deux d'écart avec Sacha et ça s'est pas du tout passé comme ça du coup. Mais entre ça et le poids qui me stressait un peu, j'avais hâte qu'il arrive et du coup sur la fin j'arrivais plus à profiter de la grossesse en elle-même. Alors que en soi ma grossesse s'est vraiment très bien passée. Enfin, la grossesse elle-même s'est bien passée. En fait, il s'est passé pas mal de choses pendant cette grossesse. Déjà, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça faisait 8 mois qu'on essayait. Ça faisait 8 mois que je commençais à me dire c'est long. En fait, ces 8 mois, je me suis sentie hyper stressée que ça n'arrive pas. Enfin, en fait, j'étais triste à chaque fois, à chaque mois que mes règles apparaissaient. Je me disais, bah, c'est encore pas pour ce mois-là, c'est encore pas pour ce mois-là. Bref. Alors, je sais que 8 mois pour beaucoup d'entre vous, c'est pas grand-chose, franchement. Je m'estime chanceuse que ça n'ait pris que 8 mois. Mais c'est que pour Sacha, ça a été tellement vite parce que Sacha, j'ai arrêté ma pilule et je suis tombée enceinte un mois après. Donc voilà, ça a été hyper rapide. Et du coup là les 8 mois m'ont paru une éternité et du coup quand c'est arrivé je m'étais dit je vais être super contente. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ça commençait à plus trop aller au niveau du boulot. J'y allais avec la boule au ventre, j'avais plus envie d'y aller du tout et j'ai eu quelques désagréments qui font que j'avais décidé de partir. Et du coup au mois d'août j'ai commencé à postuler à d'autres endroits. Et dont un endroit où j'étais quasiment sûre d'être prise. J'avais pas encore fait l'entretien mais en fait je connaissais quelqu'un sur place et tout et je savais que je pourrais facilement avoir la place. Sauf que juste avant de pouvoir passer en entretien, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc voilà, j'étais à la fois hyper contente parce que j'attendais cette grossesse depuis longtemps et en même temps un peu, pas dégoûtée mais en tout cas je me suis dit ça tombe pas au bon moment entre guillemets, mais en même temps on va dire que ça peut jamais tomber au bon moment, mais disons que je me disais bon bah du coup je fais quoi pour le boulot. Et après réflexion, bah en fait j'ai arrêté ma recherche d'emploi, je suis restée là où j'étais. Et tout ça, du coup, ce stress, ça a provoqué des contractions en début de grossesse. Enfin, ils sont pas arrivés tout de suite, mais vers 4-5 mois, je commençais à avoir des contractions, surtout le soir quand je rentrais. Parce que la fatigue, parce que le stress. Et ça également, j'avais, quand j'étais soit au boulot ou pareil, le soir quand je rentrais, des moments où d'un seul coup, j'avais la tête qui tournait. Du coup j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit on va vous arrêter surtout par rapport aux contractions et aux chutes de tension etc. Et en fait je me suis vite rendu compte que c'était vraiment dû au stress parce que une fois que j'ai été arrêtée, et ben tous les symptômes sont partis. Voilà, donc du coup en étant à la maison au bout de quelques semaines j'avais plus aucun symptôme comme ça. Enfin j'avais encore des contractions de temps en temps mais beaucoup moins douloureuses parce qu'au début les contractions étaient très douloureuses. Là j'en avais encore mais elles étaient moins douloureuses et moins fréquentes au fur et à mesure, donc voilà. Donc le début de la grossesse était un peu particulier à cause de ce stress et par la suite en fait tout s'est très bien passé. Du coup, vu que j'étais en arrêt à cause des contractions, la sage-femme m'avait conseillé de vraiment rester à la maison, de me reposer au maximum. Elle m'avait déconseillé de bouger. Alors là, j'étais un peu dégoûtée parce que de base, je voulais qu'avec mon chéri, on se fasse une baby moon. J'avais prévu de la faire un peu avant le congé maternité. Et au final, du coup, on a dû tout annuler et on n'a pas fait cette baby moon. On s'est fait un week-end sans enfant à la maison tranquille, mais c'est quand même pas la même chose, on va pas se mentir. Et j'espérais aller à Disney parce que je sais pas si vous savez, mais quand on est enceinte à Disney, on peut avoir le pass coup-fil. Et je m'étais dit, trop bien, je veux aller à Disney pendant la grossesse. Bon, clairement, Disney, j'aurais pas pu. Pour la simple et bonne raison que
Si je marchais 1 heure, après j'avais mal partout. D'ailleurs, avant que je sois en arrêt, au mois de décembre, avec le boulot, on avait emmené nos patients voir un marché de Noël et mes collègues ont été très gentils avec moi, c'est-à-dire que j'étais la seule à pas avoir besoin de pousser de fauteuil roulant. Et pourtant à la fin de la journée j'en pouvais plus, j'avais mal partout. Donc clairement Disney ça aurait pas été possible de toute façon. Mais voilà, j'étais quand même un peu deg pour ça. Mais pour le reste, on a vraiment pu profiter du coup à la maison, je me suis bien reposée, du coup j'étais en forme. J'ai pu faire des choses que je voulais quand même, je voulais absolument profiter de la grossesse, donc je voulais pouvoir immortaliser un peu tout ça, pouvoir être un peu dans mon cocon, etc. Du coup on a fait une séance photo qui s'est super bien passée, je suis trop contente d'avoir toutes ces photos souvenirs. On a également, enfin j'ai également fait 2 massages prénatales et les 2 massages étaient complètement différents, c'est ça qui est génial, les 2 étaient très très bien honnêtement, les 2 professionnels que j'ai vus pour les massages prénatales étaient géniaux, enfin génial, c'était 2 femmes à chaque fois, enfin c'était une femme à chaque fois. Et en fait les 2 étaient complètement différents et j'ai trouvé ça trop cool et les 2 m'ont fait un bien fou. Je me suis également inscrite à des cours de yoga prénatal et j'ai adoré, je crois que ça m'a ouvert les yeux, j'ai une nouvelle vocation, j'adore le yoga. Non mais clairement la prof est géniale, on fait des séances à, du coup on est 3 plus la prof. Et franchement ça fait trop du bien que ce soit pendant la grossesse. Là en post-natal j'ai repris un cours et je vais continuer après, elle est pas là la semaine prochaine mais je compte bien continuer et j'adore. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je voulais absolument faire pendant cette grossesse? Je réfléchis, je vous ai fait plein de petites vidéos par rapport à ça sur Instagram si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. Après je me suis aussi beaucoup renseignée sur le postpartum pendant la grossesse parce que je voulais le vivre mieux que pour ma première grossesse. Ça c'est pareil, je vous en parlerai plus tard du postpartum. Mais je voulais vraiment essayer de le vivre mieux et du coup j'ai lu pas mal de livres, j'ai préparé des recettes en avance, etc. Et je me suis abonnée à des box aussi. D'ailleurs, un autre truc que je voulais faire pendant la grossesse, c'était tester des box de grossesse. J'en ai testé plusieurs, je suis trop contente, il y en a que j'ai adoré. Et sinon pour la grossesse en elle-même, du coup la deuxième partie s'est plutôt bien passée. Le seul truc que j'ai eu, que j'ai pas eu avec Sacha, c'est vraiment des douleurs au niveau du dos, avec un début de sciatique aussi. Et aussi bébé Elio me donnait des coups, mais ça me faisait comme des coups de jus dans toute la jambe. J'avais jamais vécu ça avec Sacha. Sacha il bougeait déjà beaucoup et je le sentais bien, mais alors Elio je le sentais tout le temps bouger. Même à la toute fin, au moment des contractions, entre chaque contraction je le sentais encore bouger et je me souvenais pas de ça avec Sacha, que ça m'ait autant marqué en tout cas. Et oui, parfois il me donnait des coups et ça faisait trop mal. Ça et les douleurs de dos qui sont malheureusement d'ailleurs restées, c'est-à-dire que là en tout cas à 3 semaines, j'ai encore des douleurs dans le dos. De temps en temps la sciatique qui me lance encore un peu, du coup j'ai rendez-vous chez l'ostéo bientôt. Mais en tout cas voilà, la fin de la grossesse s'est très bien passée, donc une deuxième grossesse dont je suis plutôt contente. S'il n'y avait pas eu ce stress du début, franchement ça aurait été mieux. Mais en tout cas, voilà. En tout cas c'était encore une fois un bon moment. Je pense que si vous avez l'occasion de pouvoir profiter à fond de votre grossesse, faites-le parce que ça passe beaucoup trop vite. Autant, comme je vous disais, à la fin j'avais hâte que ça se finisse. Et en fait aujourd'hui je me dis oh ça y est c'est déjà terminé, c'était la dernière et j'ai un peu cette nostalgie. Pas que j'adore être enceinte, je fais pas partie de ces personnes qui aiment être enceinte, mais en même temps ça me dérange pas non plus, j'aime quand même bien ça. Moi la seule chose que je déteste c'est l'accouchement entre nous. Juste pour ça je ferai pas de 3e enfant clairement. mais la grossesse j'avoue je suis un petit peu nostalgique. J'ai arrêté de me peser à la fin. Je me suis pas pesée, d'ailleurs je sais même pas à combien je me suis arrêtée. J'ai pris plus de 13 kilos, voilà. Mon ventre était énorme à la fin. Mais en même temps pour Sacha c'était la même chose et j'avais tout pris dans le ventre.
Et là aussi j'ai tout pris dans le ventre, d'ailleurs c'est ce que les gens me disaient à chaque fois. Ah c'est rigolo, tu le portes bien, t'as tout devant, t'as rien pris ailleurs. Bah oui, en fait je prends tout dans le ventre moi quand je suis enceinte. Et du coup bah je vais bien m'amuser pour perdre ce ventre maintenant, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas je vais vous laisser là pour cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour des petits vlogs.